Boker Tov à tout le monde, Shavua Tov. On commence une nouvelle Mishnah. Vous la voyez, Kafret, Hamoud Aleph, au milieu de la page. En Mashchezin et Tasakin Biyom Tov, où je mets la flèche. En Mashchezin Tasakin, au milieu de la page. On a expliqué la semaine dernière qu'on n'a pas le droit de faire des choses qui paraissent comme du commerce. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. La Torah nous a autorisé tout ce qui est Ochel Nefesh pendant Yom Tov, comme qui est écrit dans la Torah. Ahu levado ya'aseh lachem. Maintenant, on a envie de savoir, est-ce qu'on a le droit de faire des accessoires pour Ochel Nefesh? Ça veut dire quoi? Alors, j'ai le droit de prendre un couteau pour égorger un animal. J'ai le droit je sais pas moi, de couper de la viande, de la trancher, de la griller. Est-ce que j'ai le droit de fabriquer une casserole pour cuire? Est-ce que j'ai le droit de prendre le couteau de shrita et de l'aiguiser pour égorger? Ça, c'est le sujet. Est-ce que quelqu'un il veut bien couper sa viande, faire des tranches bien fines, bien coupées? Est-ce qu'il a le droit d'aiguiser le couteau, Yom Tov? Alors, notre Mishnah, elle vient parler de cette halakha. En mashchizin et hasakin beyom tov. Aval, masia al gabe haverta. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau Yom Tov avec la pierre, oui, comme il a l'habitude de faire Yom Chol, même si le couteau, pendant Yom Tov, il a été abîmé. C'est-à-dire, Yom Tov, j'ai utilisé, voilà, je vous mets le signe, vous voyez où on est? Là, En Mashchizin. Même si Yom Tov, pendant le travail, mon couteau s'est abîmé, il a arrêté de couper, je ne peux plus l'égorger avec, j'ai vu qu'il y a un gamme, si c'est un couteau d'un shochet par exemple, je n'ai pas le droit de le réparer pendant Yom Tov. Mais une chose, oui, j'ai le droit de prendre un couteau et de l'aiguiser dans l'autre couteau, comme ils font les bouchers qui prennent les couteaux et qui les aiguisent les uns sur l'autre, les uns sur les autres. C'est ce qu'il dit Aval Masia Al Gabe Haverta. Pourquoi? Ça paraît un chinouille. Même dans la qualité. Alors, il y a deux choses. Vous allez me dire, on sait que toujours les bouchers, c'est ce qu'ils font. Ils prennent un couteau, ils l'aiguisent sur l'autre couteau. D'abord, ils ont un autre, c'est un couteau spécial. C'est comme une épée ronde avec une matière ronde qu'ils aiguisent là-dessus. Et c'est pas sur un couteau en couteau. C'est toujours la qualité du couteau quand je l'aiguise sur un autre couteau, c'est que pour le rendre droit et à chaque fois que je recoupe, je dois refaire cette façon d'aiguiser. Donc ça ne s'appelle pas aiguiser pour longtemps. Et c'est pour ça qu'on a le droit de le faire pendant Yom Tov, de le tailler sur un autre couteau, mais pas, j'ai pas le droit d'aiguiser, de tailler le couteau sur une pierre où on aiguise le couteau. Amaravuna. Ravuna, maintenant, il vient préciser dans quel aiguiser, comment c'est interdit et comment c'est moutard. Alors, à l'époque, ils avaient quelques types d'outils pour aiguiser les couteaux. Non, il y avait la pierre, évidemment, une pierre spéciale. Le mieux, c'est la pierre verte, une sorte de marbre qu'on aiguise avec les couteaux pour obtenir par exemple un couteau de shrita kasher. Il faut une pierre spéciale qui va aiguiser, comme de la même manière qu'on prend, vous avez du papier en verre pour rendre un mur lisse. Ça dépend de la qualité que tu veux. Si tu veux qu'il soit lisse, comme de la soie, tu es obligé de prendre du papier avec du verre très très fin pour le rendre vraiment, vraiment lisse. De cette même manière, même pour les couteaux, on a des différences entre les couteaux. Un couteau que tu veux le rendre
très très fin. Il faut une pierre spéciale pour l'aiguiser. C'est pas avec n'importe quelle pierre. Alors, même à l'époque de la Gemara, ils avaient des sortes de pierres et des choses pour aiguiser, d'outils pour aiguiser. Ah, Maravuna. L'Oshanu et la Bemachrezet chez l'Even. Ceux qu'on n'a pas le droit de réparer le couteau avec une pierre pour aiguiser, c'est une pierre. Une pierre. Ah, Bemachrezet chez l'Even. Si c'était du bois, il y avait aussi, ils faisaient avec du bois. Ça, c'est moutard. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Hade Amar Tachel Even Asum, Lo Amaran, אלא לחדדה. אבל להעביר שבנוניתה מותר. Rav Yehuda, il a dit au nôtre, il a formulé autrement. Il dit la pierre pour aiguiser, c'est pas rien que pour aiguiser. Elle était là aussi pour récupérer les graisses de couteau. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet d'eau. Dans toutes les maisons, il n'y avait pas d'eau. Il y avait de l'eau qu'on puisait du puits. Et c'est compliqué quand tu utilises un couteau, tu coupes avec de la viande. Le couteau, il est gras et la graisse, elle s'attrape bien sur le couteau bien fort. Et faut dépenser beaucoup d'eau pour nettoyer un couteau qui a été bien gras. Déjà, faites le test quand vous touchez avec vos mains. Vous prenez des morceaux de viande et vous coupez. Vous avez l'odeur de la graisse sur les mains bien longtemps. Même si on prend du savon, c'est compliqué de faire sortir. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient cette pierre pour deux usages. Premier, pour aiguiser le couteau. Et deuxième, pour enlever des couches de graisse. C'est-à-dire, simplement, tu prenais la pierre, tu donnais des petits coups sur le couteau pour enlever les couches de graisse qui étaient collées sur le couteau. Alors, il a dit, aiguiser le couteau avec la pierre, c'est un sourd. Mais enlever les couches de graisse avec cette pierre, c'est moutard. Et à plus forte raison, du bois que même aiguiser le couteau avec, c'est moutard. Dans les mots, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, de Amart, Shel Even Aslum, Lo Amaran, Ela Lechadeda, Ava Leavir Shamnunita, pour faire passer sa graisse, Moutar, Michlal, de là tu apprends, sous-entendu, des Béchelaet, Afilu Lechadeda, Nami Moutar. Pourquoi? Parce que tout ce que Ravuna il a interdit dans la pierre, mais il a autorisé dans le bois. Et si dans une pierre, tu n'as pas le droit de l'aiguiser, mais tu as le droit d'enlever la graisse, dans le bois, tu as le droit aussi d'aiguiser le couteau avec. Ika de matnela sefa. Il y a d'autres qui apprennent les paroles de Rav Yehuda sur la fin des paroles de Ravuna. Il a dit, Beshedaetz mutar. Et sur ça, Rav Yehuda a dit, c'est quoi Beshedaetz mutar? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le bois? Que d'enlever la graisse, mais pas de l'aiguiser. Et sur ça, il y a Amré, il va maintenant la Sefa, Beshedaetz mutar, Rav Yehuda, Amar Shmuel, Ad Amar Beshedaetz mutar, ce que tu as autorisé dans le bois, Lo Amaran, et là, la Avir Shamnunita, Vale Chadedas, Michlal, de là tu apprends que Even, même lui enlever la graisse est interdit, parce que celui qui te voit avec la pierre, il ne sait pas si tu enlèves la graisse ou tu tailles ton couteau. Donc on a deux avis. Premier avis, il dit que Rav Yehuda a dit ses paroles sur le début des paroles de Ravuna qui a fait la distinction entre une pierre et du bois. Alors, premier avis, c'est qu'on est mahmir que dans une pierre et que quand je veux aiguiser le couteau et pas quand je veux lui enlever la graisse. Deuxième, qu'on n'a pas le droit d'alléger dans le bois seulement quand on a envie d'enlever la graisse, de dégraisser, mais pas quand on a envie d'aiguiser. Et on va voir après la halakha. Et ça c'est le premier. Ça, c'est-à-dire, il y a dans la Gemara, il y a un Mora qui a amené ses paroles sur Ravuna. Il y a un autre avis qui dit que ce que Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, il a dit sur notre Mishnah, dans les mots. Ika de Matnela, Amatniti, cette précision de Rav Yehuda au nom de Shmuel, elle n'est même pas venue sur les paroles de Ravuna. Elle est venue sur la Mishnah. Et comment? Alors je vais dire. Et Mashrizin et Tasakin Beyom Tov,
Ça a été dit dans la Mishnah. Sur ça, Amar a dit, Vazé, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Lo Shanu, et la Lechadeda, Aval Aravir Shamnonita Mutar. Tout ce qu'il a dit sur les paroles de Ravuna, il a dit sur la Mishnah. Michlal, de là tu apprends. D'Agabe Chaverta, Afilou Lechadeda Nami Mutar. Tu as un couteau sur l'autre, Mutar. Au début, sur la Recha. Et il y a d'autres qui apprennent les paroles de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel sur la Sefa qui décrit Aval Masial Gabe Chaverta, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Lo Shanu Ela La'aver Shamnonita Valechadeda son. Il a dit sur ce même sujet que ce qui est écrit dans la Mishnah, que j'ai le droit de prendre un couteau et de le frotter sur l'autre couteau, c'est que pour lui enlever la graisse, mais pas pour le tailler. Michal, אבל לחדדה אסור מיכלל, דבמשחזת אפילו להעביר שמנוניתה אסור, qu'avec une pierre, même lui enlever la graisse, c'est interdit. Donc le même débat qu'on a eu sur Ravuna, on peut avoir sur la Mishnah. Donc on résume. Rav Yehuda Amar Shmuel, sur les paroles de Rav Huna. Dans le premier lachon de la Recha, comme ça. Aiguiser la pierre, le premier. Alors, si c'est de la pierre, assaut, du bois, moutarde. Pour les deux, pour la Recha, pour les deux légions, pour le premier lachon dans la Recha, si c'est pour enlever la graisse, avec de la pierre et avec du bois, c'est moutarde. Dans le deuxième explication, sur la Sefa, des paroles de Ravuna, alors, aiguiser le couteau avec de la pierre et avec du bois, c'est assaut. Et pour lui enlever la graisse, si c'est avec de la pierre, c'est assaut, pour ne pas se tromper. Et si c'est avec du bois, c'est moutarde. Et maintenant, ici, j'étudie ça sur la Mishnah. Alors maintenant, on parle maintenant plus de pierre et de bois. On parle d'une pierre pour aiguiser, peu importe laquelle, et d'aiguiser le couteau l'un sur l'autre. Alors, d'après la Recha, encore une fois, pour aiguiser le couteau, si c'est avec une pierre qui aiguise ou avec du bois qui aiguise, peu importe, c'est toujours assaut. Si c'est un sur l'autre, c'est moutarde. Un couteau sur l'autre, c'est moutarde. Pour lui enlever la graisse, un couteau sur l'autre, c'est moutarde. Et aussi la pierre qui aiguise pour enlever la graisse, c'est moutarde. Après, la deuxième explication, le deuxième lachon qui est dans la Sefa de la Mishnah, ça va complètement au contraire. Alors, avec une pierre, c'est interdit d'aiguiser. Un couteau sur l'autre, c'est interdit d'aiguiser. Pour lui enlever la graisse, avec une pierre qui aiguise, c'est interdit. Et avec un autre couteau, c'est moutard. D'accord? À la ralma, c'est qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors, venez, on va voir sur Hanarouk comment il a tranché cette halakha. Je lis sur Hanarouk. En mashrizin et tazakin, bemishchezet shela. On n'a pas le droit d'aiguiser le couteau. Même si elle peut encore couper. Je vais l'aiguiser qu'elle coupe mieux. Et même si elle s'est abîmée pendant Yom Tov, mais j'ai le droit d'aiguiser le couteau sur un morceau de bois ou sur un morceau de pierre simple ou sur un morceau de poterie. J'ai aussi le droit de prendre un couteau sur un autre couteau et de l'aiguiser. Mais le Rav n'a pas enseigné cette halakha dans un shiur en public. Pourquoi? Pour ne pas que les gens vont apprendre et après ils vont prendre une pierre pour aiguiser, ils vont commencer à aiguiser. Et les gens ne comprennent pas la différence entre les choses. Maintenant, si le couteau il est invalable, il a été tellement usé qu'il lui faut une pierre pour l'aiguiser,
Je n'ai pas le droit de l'aiguiser, même pas sur du bois. Pour ne pas que je dise après, le bois, il n'aiguise pas bien, je vais l'aiguiser avec la pierre qui aiguise. Enlever la graisse du couteau. On a le droit d'enseigner en public, de l'enlever avec le morceau de bois qui aiguisait le couteau, oui. Avec une pierre simple ou avec de la poterie, on a le droit, mais pas avec une pierre qui aiguise. On n'est pas que les gens se trompent et ils vont commencer aussi à aiguiser le couteau avec. On va voir maintenant tout ça dans les mots de la Gemara. C'est une notion de ne pas dire ça en dracha en public. Mantana de Bemishredet Asur Amarav Chazda de Loki Rabbi Yehuda de Tanya. Rabbi Yehuda il a dit En ben Yom Tov le Shabbat ela ochel nefesh bilvad. Rabbi Yehuda matir af machshire ochel nefesh. Cette Mishnah, donc de toute façon, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, que lui a autorisé même les accessoires de ochel nefesh pour préparer le ochel nefesh. Amarle Rava le Rav Chazda. Darshinan Mishmach Halacha ki Rav Yehuda. Est-ce que j'ai le droit de dire à ton nom que la halacha est comme Rav Yehuda? Est-ce que j'ai le droit d'enseigner que j'ai le droit d'utiliser, de faire même des accessoires? Alors il lui a dit pourvu que dans toutes les belles halachot, vous allez enseigner de mon nom comme c'est là. C'est-à-dire qu'il est vraiment cool, Rav Chazda. Mais la Gemara n'est pas d'accord avec Rav Chazda. Amarav Nechemia Bre de Rav Yosef, Hava Kaimna Kame de Rava. J'étais devant Rava à Yom Tov. Hava Kama Avar le Sakina Apuma de Dakula. Et je voyais qu'il prenait son couteau et qu'il l'aiguisait sur un panier qui était fait en dakula avec les feuilles de palmier, Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ton couteau? Tu es en train de l'aiguiser ou tu es en train de lui enlever que la graisse? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Marli m'a répondu, je fais ça pour lui enlever la graisse. Mais moi, j'ai vu, Rava n'était pas simplement en train d'enlever la graisse. Je voyais déjà que le couteau était bien propre. Et malgré tout, il le frottait. Et j'ai compris de lui qu'on a le droit d'aiguiser avec des choses qui ne sont pas initiées. Mais on n'enseigne pas cette halakha en public. On ne pas que les gens prennent après une pierre pour aiguiser. Oui, les kassavar, halakha, ve'en morinken. C'est la halakha, c'est moutard, mais on n'enseigne pas la halakha de Rabbi Yehuda en public parce que les gens, après, on n'aura plus de Yom Tov. Les gens, ils vont aller fabriquer des casseroles pour cuire. Même Abaye, il a raconté que lui, il était devant son rav à lui, Rabba. Oui. J'étais devant mon rav. Je le voyais qu'il prenait le couteau et il avait un petit moulin à la maison et il frottait son couteau dessus. Je lui ai dit, tu es en train de l'aiguiser ou de enlever la graisse? Il me dit, j'enlève la graisse. Mais Chazit, il est daté et j'ai vu qu'il appuyait tellement fort sur le couteau que c'était impossible qu'il faisait ça que pour enlever la graisse. Il avait bien une volonté de l'aiguiser. Donc j'ai compris, je déduis de là. Et que ça va, halakha, ve'en morinken, c'est la halakha, mais on n'a pas le droit de l'enseigner en public. Bon. On a vu dans la Gemara, Maseret Cholim, j'ai fait une petite introduction, qu'un couteau de Shechita, c'est obligé, Minatora, de le vérifier avant d'égorger. Si vous vous souvenez, dans Daf Yudzaïn, dans Maseret Cholim, on avait étudié cette halakha. Combien de fois il fallait vérifier le couteau? Vous vous souvenez, on avait dit
3 de ce côté, de l'autre côté 3, d'en haut, 12 à Bisra, à Toufra, si vous vous souvenez. Donc c'est une obligation. Ça, c'est pour la personne qui va égorger. Chachamim, ils ont demandé à la personne qui égorge de montrer son couteau à un autre chacham à côté de lui, parce que des fois l'homme il ne sent pas quand quelqu'un est vieilli ou quand quelqu'un il a travaillé. Ah, oui, on est là. Je vais changer la page, oui. Je vais changer la page, vous avez raison. Voilà. Vous voyez la page, la deuxième page? Vous la voyez? Faites-moi comme ça si vous voyez. Laurent, tu vois la deuxième page? Oui, on voit. Hein. Vous voyez. Ok. Alors voilà. Alors nous sommes là. Je vais vous montrer, je suis en bas. Là. Il va y aller où? Vous voyez? Ok, Ici. on voit. Il va y aller où? Alors la question qui se pose, maintenant le shochet, il doit égorger. Et il va égorger chez une famille. Avant d'égorger, il voit là-bas un rabbin, il prend le couteau, il lui donne, tiens, vérifiez le couteau. Il faut savoir que toujours, quand quelqu'un vient égorger, il y a un chacham, on montre le couteau au chacham. D'abord, c'est humble du côté du shochet pour dire, je ne cache rien du tout, vérifie mon couteau, le chavod. Et c'était le minhag toujours. Et quand il y avait un chacham qui venait en ville, c'était la coutume dans toutes les villes, au Maroc, comme en Hongrie, comme en Pologne. Dès qu'il y a un grand rave qui rentre en ville, le grand rave, il est invité, n'est-ce pas? Pour ne pas mettre le rave mal à l'aise, qui se dit je mange pas de la viande qu'on me sert dans cette ville. Les shochatim de la ville, ils allaient visiter le rave, lui rendre visite. Ce rabbin qui est en passage. Quand ils venaient chez lui, ils lui amenaient leur couteau. Le rave leur posait 1-2 questions sur la halakha de Shrita, et après il vérifiait le couteau. Il disait, ah, celui-là il est bon, je peux manger ici. Donc c'était une attestation. Et chaque fois, c'est bon, les shochatim, ils se vantent de ça toujours. Ils te disent, moi, j'ai amené mes couteaux chez Baba Saleh. Moi, j'ai amené mes couteaux chez tel tzaddik. Moi, j'ai amené chez tel tzaddik. Oui. Et c'était comme ça. Pour renforcer toujours la shrita, on ne laisse pas un shochet dire, moi, je fais comme je sais, et personne qui va me contrôler. Un shochet qui ne laisse pas le haram voir son couteau, sa shrita, elle est tarif. Pourquoi tu caches? Tu as quelque chose à cacher? Pourquoi tu ne veux pas montrer ton couteau? Et c'est légitime de demander, ce n'est pas une honte. Il n'a pas de quoi se vexer le shochet quand un rabbin lui demande montre-moi ton couteau. C'est pas comme s'il ne fait pas confiance. C'est une halakha. Dans la Gemara, Masechet Roulin Daf Zain, Chachamim, ils ont dit au shochet, quand tu apprends les halakhot, sache-le, tu n'as pas le droit de prendre le couteau et de le garder que pour toi. Dès que tu vois un rave, dès que tu vois un autre shochet, tu es obligé de lui donner ton couteau pour tester. On veut qu'un Israël gagne, qu'il mange toujours du kasher. Alors ça, c'est la halakha. Alors, Iba et Aléou, ils ont posé la question. À l'époque, il faut savoir que les shochatim étaient souvent les bouchers de la ville. Mais les shochatim étaient plus Yerushalayim. Aujourd'hui, les shochatim, les bouchers, n'ont pas des shochatim. Donc, ils n'ont pas, mais à l'époque, le boucher apprenait les Ilchot Shrita. C'était tous des Shomer Shabbat, des pratiquants bien religieux. Alors maintenant, quand le boucher, il égorge, lui, pour vendre, s'il va prendre son couteau, il va l'amener chez le rabbin. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, il a amené le couteau chez le rabbin parce qu'il a l'intention de vendre l'animal qu'il a égorgé maintenant. Ils vont dire, il fait du commerce. Sur ça vient la question de l'Agmara. Est-ce que j'ai le droit de montrer mon couteau Yom Tov au Chacham? Les gens qui vont voir, ils vont dire, pourquoi il va montrer? Ah, il a envie de vendre la viande. Dans les mots. Il va y aller où?
Je vous remontre, c'est où? Iba où? Maou le'arot sakin lechacham beyom tov. Rav Marie Brede Rav Vizna, Shari, Rav Marie, fils de Rav Vizna, il autorisait. Vera Banan Asre, Chachamim ont interdit. Rav Yosef, lui a dit, une autre halakha qui est, vous me voyez ou je suis déconnecté? On te voit, Rav. Ouais, parce que dès qu'on appelle, comme mon Wi-Fi il est sur le téléphone, ça fait des problèmes. Bon. Mais Rav Yosef, il a dit quelque chose au milieu. Talmid Chacham ro'e le'atzmo umash'ila le'acherim. Il dit, le boucher, il va chez le Chacham. Le boucher, il dit au Chacham, Rav, tu peux me montrer s'il te plaît tes couteaux? Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend très bien qu'il a envie d'égorger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend son couteau à lui et il lui prête. Comme il prend son couteau à lui et il lui prête, là, il n'y a personne qui va parler, il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit. D'accord? V'amar Rav Yosef. Il y a une autre halakha de Rav Yosef. Sakin she'amda. Mutar lechadeda beyom tov. Rav Yosef, il est comme Rabbi Yehuda qui autorise à réparer un couteau pendant Yom Tov. Ve'an emile, ce qu'on a dit, qu'on a le droit d'aiguiser le couteau, ou des pasca agav dorka. C'est qu'elle coupe, mais elle ne coupe pas bien. Il faut forcer là-dessus pour qu'elle coupe, comme si on était en train de couper un radis ou quelque chose de dur. Il faut forcer avec le couteau. Là, tu as le droit de l'aiguiser. Mais si elle ne coupe plus, tu n'as plus le droit. On a encore des halakhot qui concernent les accessoires de Ochel Nefesh. Darash Rav Chazda. Rav Chazda, il est en train de faire une dracha. Quelle dracha il fait? Vitema Rav Yosef. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas Rav Chazda qui a fait cette dracha, c'est Rav Yosef. Echad sakin shenivgema. Ve'echad shipud shenirtzam. Shenirtzam, un shipud, c'est une brochette où on met la viande pour griller. Et la tête de la brochette, elle s'est abîmée. On ne peut plus l'enfoncer dans la viande pour le poser sur le grill. Shipud shenirtzam. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette brochette? Il fallait lui refaire une tête, aiguisée de nouveau. Oui? Vechad grifat tanour vekiraim beyom tov. Les gens, ils faisaient des fours à l'époque. C'était des pierres, et ils mettaient de la chaux, oui, et ils mettaient des braises dedans, et ça chauffait bien. De temps en temps, avec la chaleur, après le temps, il y avait la chaux qui tombait d'en haut sur le bas. Ça abîmait les casseroles, ça abîmait la nourriture. Quand tu faisais rentrer un rôti, tu trouvais dessus des morceaux de chaux, et ce n'était pas comestible. Donc, quelqu'un qui voit que son four, pendant Yom Tov, il commence à lui faire tomber de la chaux. Maintenant, lui, il a envie de nettoyer, il a envie de faire un rôti. Il n'a pas envie que des morceaux de chaux soient sur le four. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bout de bois ou une brosse et il enlève toute la chaux qui tombe pour que ça arrête de tomber. Est-ce que j'ai le droit de faire ça à Yom Tov? De frotter mon four à Yom Tov. Donc il dit Ve'echad grifat tanour vekiraim beyom Tov. Banu le machloket Ribi Yehuda les Rabbanan. On est dans le débat de Ribi Yehuda et Chachamim. Est-ce que les accessoires de Ochel Nefesh sont autorisés ou ils ne sont pas autorisés? Détania. L'opinion de Chachamim. En ben Yom Tov le Shabbat et la Ochel Nefesh, que Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda m'attire même les accessoires. Av Marshila Ochel Nefesh. Et maintenant, on revient au point le plus important du débat. Pourquoi celui qui a autorisé Rabbi Yehuda, il a autorisé même les accessoires de Ochel Nefesh? Et pourquoi Chachamim m'ont interdit? Normalement, logiquement, si la Torah, la volonté de la Torah, c'est de m'autoriser
à faire mon rôti Yom Tov? Pourquoi elle m'interdirait de nettoyer mon four s'il y a de la chaux qui tombe? Si la Torah elle m'a autorisé de dégorger un animal, de le couper, pourquoi elle m'interdirait d'aiguiser le couteau? Alors regardez, sur quoi il est le débat? Comment commenter un mot de la Torah? Alors regardez. Maïta Amad et Tanakama. Amarkra. Alors le texte qu'on a dit, il se trouve où? Le texte, il se trouve dans Parashat Béchalach. Et beau. Non, pas beau. Dans le 12e chapitre du livre de Shemot, c'est Parashat. Ouais, c'est Parashat Beau, excusez-moi, oui, tout à fait. Parashat Beau. Le verset 16. Ubayom Arishon Mikra Kodesh, à propos de Pessah. Hein? Ubayom Arishon Mikra Kodesh Yelachem. Kol Melacha Lo Ya'aseh, ben, quand Dieu a ordonné sur la fête de Pessah, ben, on voit bien, c'est une fête de Yom Tov. Tu es obligé de faire le Korban Pessah. D'accord? Donc on égorge, on fait des grillades, etc. On aurait dit, ah, sur le Ach, il y a un mahamid. Ah, Asher Yachel Echol Nefesh, ou Levado, il y a un Selachem. Ceux qui se mangent pour tout homme, qui est valable pour tout homme, ou Levado, il y a un Selachem. Mais on va voir, c'est quoi le mot Ach? C'est quoi ou Levado? Ou? Alors, Tanakama, c'est Chachamim. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ou? La nourriture, vélo marchira, pas les accessoires. Si tu autorises les accessoires, on n'aura plus de Yom Tov. La personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, j'ai pas acheté mes braises. Il va prendre la voiture, il va voyager dans un village arabe pour aller acheter des braises. C'est l'accessoire. Il n'y a plus de limite si tu autorises des accessoires. Alors on est obligé d'interdire tous les accessoires, même dans le malheureux que sans four, il y a la chaux qui est tombée. Tu commences à autoriser les accessoires, tu vas tout autoriser. Rabbi Yehuda, lui, il dit non, pas vrai. Lui, il ne regarde pas le mot vous, il regarde le mot lachem. Lachem, c'est à vous. Ce jour, il est à vous. Tout ce qui est bien pour vous, faites. Un, il a attrapé le début du pasouk, et l'autre, il a attrapé la fin du pasouk. Rabbi Yehuda, il a attrapé le mot lachem. Tanakama et Hakamim, ils ont appris vous. Vous, que vous, pas marchirav. Rabbi Yehuda, il dit non, lachem, tout pour vous. Dans les mots, Maïtamadetan Nakama, Amarkera, Roulevado Yahaselachem. Qu'est-ce qu'on fait? Ce mot Roulevado, il vient exclure Rou, Velo Marchirav. Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, Amarkera, Lachem, le mot Lachem, il vient inclure, il ne vient pas exclure. Lachem, Lechol Tzorkechem. Ok. Donc chacun, il est en train de se mettre sur un mot dans le texte. Le vrai débat qui va se passer ici, c'est chacun il va essayer d'affronter l'autre. Il va lui dire comment tu expliques l'autre mot. Alors on a Rabbi Yehuda et Tanakama et Chachamim. Rabbi Yehuda il va poser la question à Chachamim, qu'est-ce que vous faites avec le mot lachem? Et Chachamim ils vont lui poser la question, qu'est-ce que tu apprends du mot hu dans les mots de la Gemara? Mais Tanakama Haketiv lachem, comment il va expliquer le mot lachem? Pourquoi il interdit? C'est écrit lachem. Lui, il te dit, de lachem, j'apprends une autre halakha. Lachem, velo le nochrim. Tu as le droit de cuire Yom Tov que pour toi, mais pas pour un non-juif. Le non-juif n'est pas concerné. Comme il n'accomplit pas la Torah et les mitzvot, je n'ai pas le droit de lui préparer à manger Yom Tov. C'est halakha, lui, il apprend du mot lachem. Ok. Pour vous, et pas pour les goïms. Lachem, velo le klavim. Tu n'es pas responsable, oui. Et qu'est-ce qu'il va répondre, Rabbi Yehuda, sur le mot hu? Hu, et pas l'autre, que ce mot vient exclure et ne vient pas inclure. Amalecha, ketiv hu, ou ketiv lachem. Écrit hu, il est écrit lachem. Mais la kashia, il n'y a pas de kushia. Kan bemarchirim she'efshar la sotam me'erev yom tov,
כאן ממכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. Ça dépend. Si ces accessoires, je peux les faire la veille de Yom Tov, je les fais la veille de Yom Tov. Mais si c'est des accessoires que je ne peux pas les faire la veille de Yom Tov, comme mon four qui a commencé à me faire tomber de la chaux Yom Tov. Un homme n'est pas censé à vérifier tous les jours son four. Est-ce qu'il a commencé à faire tomber la chaux? Il n'a pas fait. Je suis tombé en panne, qu'est-ce que tu veux? Autorise-moi. J'ai un couteau, il coupe normalement très bien, je l'ai bien aiguisé. Tout d'un coup, Yom Tov, il a pris un coup, j'ai coupé un morceau de poulet, je ne savais pas qu'il y avait l'os au milieu, je l'ai abîmé. Autorise-moi à l'utiliser. Donc il te dit, il y a roux et il y a lachem. Le roux, il vient dire la règle générale. Mais le lachem, il vient te dire, s'il y a eu quand même un problème, tu peux autoriser. Vas-y. C'est pour ça qu'il a autorisé. Non, il te dit, si le couteau, par exemple, il a été pour Ibi Yehuda, si mon four, la chaux, elle a commencé à tomber déjà la veille de Yom Tov, je n'ai pas le droit de réparer mon four Yom Tov. Je n'ai pas le droit de nettoyer Yom Tov. Il fallait le faire avant Yom Tov. Qu'est-ce que t'attends de Yom Tov? Si mon couteau qui est en train de couper s'est abîmé la veille de Yom Tov, je n'ai pas le droit de le réparer Yom Tov. Mais si ça s'est passé pendant Yom Tov, j'ai rien à faire. Là, j'ai le droit. Maintenant, on vient parler maintenant de cette brochette qui s'est abîmée. Elle ne peut plus piquer. Elle ne peut plus rentrer dans le morceau de viande. Hein? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shipoud Shenirtzaf. Une brochette en métal. On a marché dessus. Elle s'est tendue. J'arrive plus à faire rentrer. Assour les takeno be Yom Tov. J'ai pas le droit de les réparer Yom Tov. La Gemara dit Pshita. C'est évident que tu n'as pas le droit de le réparer pendant Yom Tov. L'autre tzricha, la Gemara dit non. Des apalgav, des mipshit biyade. Même si je peux le réparer qu'avec la main. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Comment faire? Ah. Même si je peux le réparer avec la main, c'est assourd. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shipoud shetzalou bo basar. Vous voyez dans la Gemara, Shipoud shetzalou bo basar. Là. Shipoud shetzalou bo basar, assour letaltelo beyom tov. La brochette. Quand je lui ai enlevé la viande, elle est sale, très sale. Il y a plein de graisse. La graisse, elle a bien brûlé. Il faut vraiment bien frotter et bien nettoyer. Il dit qu'après, quand tu as fini, c'est mouktsé. C'est-à-dire, si par exemple, je fais un à la hèche, j'ai mon mangal, hein, à la Khalema assez, je vous dis maintenant. Tu as ton mangal. Yom Tov, tu as invité tout le monde pour faire des grillades. Tu as grillé tout ce que tu avais à griller. Tu as fini. C'est où c'est? Vous avez fini de manger le repas. Tu as mis du foie, tu as mis des poulets. Et sur les grilles, évidemment, il y a des morceaux de graisse qui se sont collés, des morceaux de viande. Est-ce que tu as le droit après de prendre le couteau qu'on a l'habitude de prendre et de passer sur la grille pour bien nettoyer la grille des deux sens? Non, pas le droit. C'est plus Torah Yom Tov. Tu ne vas pas réutiliser, sauf si tu vas réutiliser la grille. Si tu fais un after, tu fais une deuxième grillade, on ne peut pas. Donc, ce mangal, il faut savoir que quand on fait des grillades Yom Tov, on n'a pas le droit de nettoyer la grille pendant Yom Tov après. On n'a pas le droit de nettoyer la grille. On n'a pas le droit de nettoyer la grille pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est plus le Tzorech Yom Tov. C'est ce qu'il dit ici. Chipou, et plus que ça encore. Et comme c'est tellement sale que ça ne sert pour rien, tu ne vas pas prendre cette grille pour l'utiliser pour quoi que ce soit comme elle est sale. Tu ne vas pas utiliser cette grille comme elle est sale. Donc elle est mouktsé même de la déplacer.
Ça s'appelle Moukse Mahamat Goufo. Elle est plus valable pour rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Rav Ada, il faut savoir qu'un mangal, surtout si j'ai mis des braises dedans, alors il y a plusieurs interdictions quand on fait un mangal. Si tu fais un mangal avec le gaz, déjà il y a un problème pour l'éteindre. Et je dis toujours, celui qui a un mangal avec le gaz, il faut acheter la machine. Il y a une machine spéciale qui est vendue en Israël comme une montre de gaz, qui s'appelle Hagaz. Tu l'allumes, après tu allumes ton gaz avec du feu existant, et après 1 heure par exemple, le gaz de lui-même il s'éteint. Mais si j'ai amené un mangal où je mets des braises dessus, j'ai fait ma viande, assourd après de verser de l'eau ou d'étouffer le feu, c'est atteindre, on n'a pas le droit d'éteindre un feu. Assourd de prendre la grille et de la nettoyer. Assourd de prendre non plus le mangal et de le déplacer, parce qu'il ne te sert plus pour rien du tout. Il faut le laisser où il est. Donc il faut penser sur tout ça quand on fait un mangal pour Yom Tov, on n'a pas le droit de déplacer les choses après. Et tu vas le laisser ici, dans l'endroit. Donc il faut toujours prendre un endroit où on a envie de faire des grillades, qu'on sait qu'on va laisser le mangal là-bas, il peut rester là-bas jusqu'à la fin de Yom Tov. On n'a pas le droit d'éteindre. Il faut faire attention que ça soit éloigné des mains des enfants, etc. Parce qu'après, pendant Yom Tov, on a un problème de le déplacer. Comme on l'a utilisé une fois. Sauf si je pense faire 2 fois, 3 fois le mangal. Alors là, j'ai le droit. Et même quand on va prendre, après les braises, elles deviennent mouxées. Quand j'ai fini, c'est devenu de la cendre. Comment je l'enlève? Que si j'ai besoin de mettre d'autres braises, alors il faut mettre un peu, il faut mettre une autre quantité, il faut le déplacer d'une manière spéciale, il faut le prendre qu'il a hariad, il faut prévoir un carton pour verser les braises, le prendre et le lever, et ne pas prendre les braises qu'on a fini d'utiliser et de les jeter. Ça, c'est mouxé, c'est de la cendre. Il faut l'enlever qu'il est hariad. Regardez comment on va voir comment on fait ça. Rav Adabarava Amar Rav Malkiyo. Rav Malkiyo, c'est un nom très rare d'un Mora. Il est mentionné quelques fois dans le Talmud. Il est mentionné ici. Shomto, tu prends cette brochette qui est sale. Ou manicho bekeren zavit. Aval, on n'a pas le droit de faire un tiltou, de le prendre vraiment avec la main. Tu le bouges doucement avec ton pied. Avec ta... Amar Avriya, Barashi Amar Avuna. À condition qu'il y a de la viande. De la viande dessus. Ravina Amar, Afal Pichen alav basar mutar letaltelo mide de hava akotz bereshut harabim. Ravina, il a dit non, ça dépend. Il a dit la broche, comme c'est pointu, c'est dangereux. Un enfant, il peut prendre cette brochette et de se piquer avec, de se faire du mal. C'est comme une épée. J'ai le droit de le ramasser et de le mettre dans un endroit loin de la portée des mains des enfants qui ne fassent pas un dégât. C'est comme dans Shabbat. Par exemple, tu es Shabbat à la maison et tu vois qu'il y a une pièce par terre. Et tu as des petits-enfants qui tournent par terre. Tu as le droit de prendre cette pièce et de la ramasser. Tu trouves un crayon par terre, c'est dangereux. Un enfant, il peut le prendre, il peut se donner un coup avec. Tu as le droit de le ramasser pour qu'il ne fasse pas de dégâts. Oui, tu vois, Shabbat, tu as un verre qui s'est cassé. Le verre, il s'est cassé, donc c'est mouktsé, les morceaux de verre. Je ne peux plus rien faire avec. Mais j'ai le droit de balayer et de tout ramasser. Pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait un homme qui marche dessus, pieds nus, et qui se blesse. Donc tout ce qui est dangereux, tu as le droit. Maintenant, tu as fait un mangal, on t'a autorisé de faire le mangal. Après, si tu as du feu, le feu il est encore là. Tu as le droit de le prendre, tant qu'il y a le feu, et de le mettre dans un endroit qui est loin de la portée des mains des enfants. Tu n'as pas le droit d'éteindre. Tu as le droit, quand ça s'est éteint, ça ne fait pas de dégâts, ça fait de la saleté. Tu vas avoir des braises par terre. Ça, oui, ça c'est un saut. Amarav Rinena, Brederav Ika, Shipoud. Vous voyez? Shipoud, Shfachot, Vegumot.
Rav Malkiyo. Rav Malkiyo, il a dit 3 halachot. Pour se rappeler des halachot, il a dit une halacha qui parle de Shipoud. Et Shpachot, c'est une autre halakha. Shpachot, c'est une halakha intéressante que Rav Malkiyo a dit qu'à l'époque, une femme qui s'est mariée, elle a amené une dot à son mari. Des servantes qu'elle avait. Son père l'a mariée, lui a dit, je te donne 2 servantes, 3 servantes. Alors la Gemara dans le traité Kiddushin et Ketubot, quand elle parle des obligations, qu'est-ce qu'une femme est là à faire à son mari? Alors, qu'est-ce qu'une femme est là à faire à son mari? La femme est là à préparer le lit, à lui faire son pain, etc. Alors là-bas, la Gemara, elle parle de quand une femme elle est venue, elle a amené à la maison avec elle quand elle s'est mariée, elle a amené 3 bonnes, par exemple. Son père, il paye les bonnes. Alors son mari lui dit, fais-moi mon lit. Elle dit, non, je ne fais pas ton lit. J'ai amené une bonne. Fais-moi mon plat. Dans le plat, j'ai une bonne, c'est pas moi qui dois faire le plat. Rav Malkiyo, il a dit que le mari peut dire à sa femme, je veux pas que tu restes chômé toute la journée. Parce que quand une femme, elle ne fait rien du tout, il y a les mauvais esprits qui rentrent. Donc il peut l'obliger même à tricoter un pull pour ne pas qu'elle perde, que toute la journée, elle s'assoit en s'ennuyant. C'est-à-dire qu'un homme, il a le droit de dire à sa femme, j'aime pas que tu t'assoies sans rien faire, même si ils ont de l'argent. Ils ont de quoi payer une femme de ménage. Pourquoi? Parce que Batala me via des Shiemum. Et Shiemum me vit des images Shalom. Une femme, quand elle n'a rien à faire, elle a sa tête ailleurs. Et là, après, la ravera, elle peut arriver. Shalom. Alors il a le droit de lui demander. Alors, il dit qu'est-ce qu'il lui fait? Pas un travail physique. Il peut lui dire fais du tricot, fais un canevas à l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire, oui. Mais c'est-à-dire, un homme n'a jamais le droit de rester sans rien faire. Même s'il est milliardaire, il a des bonnes, il a des esclaves, et c'est valable pour l'homme aussi. Même un homme que Baruch Hashem, il a une bonne parnassa, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il s'occupe. S'il ne s'occupe pas, c'est les Yetzirara qui le dominent et qui le maîtrisent après. Une autre halakha, blorit. Quand tu vas faire, tu vas aller chez le coiffeur Goy. Et attends, excusez-moi, des goumot, j'ai oublié goumot. Il dit, on a des signes de puberté chez l'homme, chez la femme. Alors chez l'homme, même chez la femme, c'est 2 poils. Il dit, même si les poils ne sont pas encore sortis, les poils, vous savez, on voit des fois que les poils, avant de sortir, il y a un petit noir comme ça qui se fait sous la peau, et on voit que le poil, il est en train de sortir. Il se prépare à sortir. Même ça, c'est déjà des signes de puberté, et on n'a pas besoin de voir des poils directement qui sortent. Ça, c'est Rav Malkiyo. Il y a 3 halachot de Rav Malkiya. Il y a Malkiyo et Malkiya. Et c'est quoi les 3 halachot de Rav Malkiya? Blorit, un juif qui va chez un coiffeur goy. Alors quand il arrive à la blorit, c'est le côté arrière. Il attrape bien, ou devant ou derrière, pour que le goy ne l'arrange pas et ne la coupe pas. Pourquoi? Parce que le goy, il laisse ça. À l'époque, les goyim, ils laissaient les idées d'avoir des cheveux devant ou des cheveux que derrière. C'était les goyim qui faisaient cette partie, faisaient pousser les cheveux pour leur idole. C'est pour ça que les juifs se rasaient toujours la tête unie. Jamais devant plus et derrière moins. Toujours une taille unie de devant et derrière. Pourquoi? Parce que c'était les goyim qui laissaient ou devant un morceau et les cheveux qui laissaient, c'était pas pour la beauté. C'était pour de l'idolâtrie qui faisait ça. Ou derrière. Alors le juif, quand il va chez le coiffeur, il attrape les cheveux, même s'il a envie que ce soit beau, pour montrer, c'est moi qui n'ai pas envie que tu me coupes les cheveux. Et c'est pas que le goy laisse, parce que le goy, quand lui, il te coupe les cheveux, et il te laisse les cheveux devant, il te les laisse pour son idole. Il ne les laisse pas pour que tu sois beau. Alors, il te dit, Rav Malkiya, quand tu vas chez le coiffeur, tu attrapes tes cheveux devant, tu dis, laisse-moi ces cheveux. Il faut que tu attrapes ça. Et toi, tu as voulu laisser, et pas pour l'idolâtrie, pour être beau. Ça, c'est Rav Malkiya. Une autre halakha qu'il a dit, tu n'as pas le droit de mettre, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait quand quelqu'un il était blessé? Il mettait de la cendre sur la blessure. Alors il dit,
ne mets pas directement une cendre bien noire sur un coup. Pourquoi? Parce qu'on va croire que tu as envie de faire un tatouage. Parce qu'après, quand ça se ferme, il y a un tatouage qui va rester un signe de tatouage. Ou Gvina, il a interdit Rav Malkia le fromage des goyim, parce que les goyim, ils graissaient leur fromage pour que ça reste, que ça ne prend pas de l'air et que ça s'abîme. Alors, il graissait avec une graisse de porc au-dessus. Alors, il a interdit les fromages de goyim, lui, de cette raison. À part l'autre raison qu'on a dit, ils mettent de la présure animale, vient d'un animal pas cachère ou d'un animal nevela. Bon. Rav Papa Amar, matnitin ou matnita. Il a voulu donner une autre règle sur Rav Malkio et Rav Malkia. Il a dit matnitin ou matnita. Rav Malkia shmateta. Toutes les halachot que Rav Malkio a dit, c'est matnitin, c'est matnita. Ça, c'est Rav Malkia, pardon. Et shmateta, Rav Malkio et toutes les halachot qui n'ont pas été dites sur des Mishnayot, c'est Rav Malkio. C'est-à-dire, toutes les halachot qui ont été dites par rapport à une Mishnah, c'est Malkia. Toutes les halachot qui ont été dites par rapport à des paroles de Amoraïm, c'est Malkio. C'était pour faire la distinction entre Rav Malkia et Malkio. Et le Siman pour se rappeler de tout. Matnitin, Malketa, toutes les Mishnayot, la Mishnah c'est une reine, c'est le Ikar, et de là, on apprend de... Tous les Mishnayot, c'est des reines, c'est-à-dire de là, on pose une question sur un Amora. Donc toujours, qui c'est qui a dit ça? La Mishnah qui est une reine, c'est Rav Malkia, qui est Melech, Malchaya. Et l'autre, c'est Malkio, Maï Benayou. Quelle est la différence entre la règle de Rav Chinena et celle de Rav Papa? Ika Benayou, Shfachot. Le débat qu'on a dit que quand une femme elle s'est mariée, elle a amené avec elle des bonnes. Pour Rav Chinena, lui, il dit que c'est Rav Malkio qui a dit. Rav Papa, il dit c'est Rav Malkia qui a dit. Bon, parce que là, c'est une Mishnah. Même s'il a amené des shfachot, il peut l'obliger à travailler, à faire de la laine chez elle à la maison. Voilà. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Donc, on a bien avancé. Demain, on commence la Mishnah qui est à la fin de la page d'Afkafret. D'accord? Yom Tov à tout le monde. B'atzlacha.